Moi, quand j'étais plus jeune, ça m'a toujours fasciné de voir des personnes qui arrivaient, en partant de rien, à avoir un énorme succès, que ce soit au niveau financier, à travers un business, ou que ce soit dans le sport, en tant qu'acteur, etc. Et je me suis toujours intéressé à ces success stories, et je sais qu'à chaque fois que j'en entends dans des interviews ou dans des livres, eh ben, c'est quelque chose qui m'inspire énormément. Et je pense qu'il y a un deuxième facteur. Et le deuxième facteur, c'est que dans la société actuelle, on a tendance à penser que c'est impossible de devenir riche en partant de rien. On pense qu'il faut gagner au loto ou bien devenir joueur de foot professionnel, mais que en fait, voilà, de devenir riche juste en travaillant et en lançant un business, c'est quelque chose qui est presque impossible à faire. On pense que les riches, c'est des gens qui héritent de beaucoup d'argent, qui ont énormément d'avantages, et que si on part de rien, c'est très difficile d'arriver à faire de grandes choses. Et donc je me suis intéressé un petit peu plus à ce sujet et j'ai vu que c'était pas du tout le cas. On peut voir par exemple que 67% des milliardaires sont self-made, c'est-à-dire qu'ils ont réussi à le faire eux-mêmes en partant de rien. Ils n'ont pas hérité d'argent ou je ne sais quoi. Et puis on peut voir énormément de success stories maintenant sur YouTube ou dans des livres de personnes qui ont réussi en partant d'une situation très difficile. Alors comment est-ce qu'on fait pour devenir riche en partant de zéro? C'est ce qu'on va aborder dans cette vidéo. Alors avant de commencer, je pense que c'est super important de définir ce qu'on entend par riche. Pour certaines personnes, être riche, c'est gagner 3000 € par mois. Pour d'autres personnes, c'est pouvoir rouler en Lamborghini et puis avoir une Rolex au poignet. Pour d'autres personnes encore, c'est tout simplement le fait d'être millionnaire. Et puis il y a même d'autres personnes qui pensent qu'être riche, c'est d'être rentier, donc de pouvoir vivre sans avoir besoin de travailler. Donc je me suis longtemps demandé ce que j'allais utiliser comme critère, et puis je pense qu'un des meilleurs critères, c'est tout simplement de dire qu'être riche, c'est être millionnaire, parce que quand on est millionnaire, on peut, si on vit d'une façon économe et qu'on sait bien placer son argent, ne plus avoir à travailler pour le restant de sa vie. Et puis deuxièmement, si on continue de travailler et puis qu'on continue à générer de l'argent, on peut avoir un lifestyle, un mode de vie luxueux qu'on assimile la plupart du temps à quelqu'un qui est riche. Donc on va utiliser ce critère-là dans cette vidéo. Deuxièmement, il faut se rendre compte que générer 1 million d'euros, c'est pas si difficile que ça. Si on prend le salaire moyen français qui est de 2200 €, on se rend compte qu'il faut seulement 40 ans pour réussir à générer 1 million. Ce qui veut dire que la majorité des personnes vont en fait réussir à générer 1 million dans leur vie. Donc en fait au final c'est pas vraiment générer 1 million qui est important, c'est réussir à le faire vite et à pouvoir garder ce capital. Alors comment est-ce qu'on fait ça? Alors la première manière dont on va entendre parler souvent dans les médias, c'est tout simplement de gagner au loto ou bien de devenir un athlète, un sportif professionnel, une célébrité, un auteur à succès, ce genre de choses. Mais quand on se renseigne un petit peu plus, on voit en fait que ce type de personnes, c'est en fait seulement une portion infime des gens qui arrivent à générer d'énormes richesses dans leur vie. Et on se rend compte qu'il y a en fait un tas de personnes qui agissent dans l'ombre mais qui arrivent à créer des richesses incroyables. En dehors de ces exceptions, de ces personnes qui ont un talent extraordinaire ou bien qui ont eu énormément de chance, eh ben, il y a en fait deux stratégies différentes qu'on peut utiliser. La première et la plus courante, c'est tout simplement d'échanger son temps contre de l'argent et d'essayer de travailler le plus longtemps possible avec le salaire horaire le plus élevé. Donc on va faire les meilleures études possibles, essayer de se faire engager dans une multinationale ou bien une banque ou encore une boîte de consulting. Et on va petit à petit gravir les échelons, enchaîner les promotions jusqu'à atteindre un poste élevé dans ce genre de société. Et si on a un mode de vie économe et qu'on sait placer son argent, on va réussir à atteindre ce fameux million. Donc avec ce genre de stratégie, on peut espérer devenir millionnaire pour les plus rapides aux alentours de 35-40 ans et puis pour les plus lents juste avant de partir à la retraite. Cependant, cette approche-là, elle est réservée aux personnes qui sont douées pour les études, qui arrivent à gravir les échelons dans une entreprise et surtout qui sont prêts à sacrifier les plus belles années de leur vie, c'est-à-dire entre 20 ans et 40 ans, à faire un travail qu'ils n'aiment pas forcément, tout ça pour avoir une liberté plus grande dans le futur. Et finalement, on se rend compte qu'on a cette dernière méthode qui est utilisée par l'écrasante majorité des personnes qui arrivent à devenir riches en partant de zéro tout en étant relativement jeunes. En fait, la clé de cette méthode-là, ça va être de détacher la notion de temps et la notion d'argent. Et comment est-ce qu'on fait ça?
on crée un business. En fait, ce business-là va nous permettre, via le biais de l'automatisation et de la création de processus, de complètement changer la donne. Parce que nos résultats financiers n'auront plus rien à voir avec le nombre d'heures qu'on travaille. Et il y a beaucoup plus de personnes que vous pensez qui arrivent à le faire. Quand on se rend compte qu'en fait, rien qu'aux États-Unis, il y a 700 000 nouveaux millionnaires tous les ans, ce qui correspond à plus de 2000 nouveaux millionnaires tous les jours, et ben en fait, on se rend bien compte que parmi ces 2000, il y en a pas mal qui arrivent à le faire en étant relativement jeunes, et la majorité de ceux-ci, ils le font grâce à un business. Donc je vais vous donner maintenant 2 exemples concrets qui m'ont permis en fait de détacher la notion de temps et la notion d'argent. Donc le premier exemple que je vais utiliser, c'est le dropshipping. Le dropshipping, c'est quoi? C'est une manière de faire du e-commerce, de vendre des produits en ligne de façon simplifiée sans avoir justement de stock. Ok, donc vous allez créer une boutique en dropshipping, vous allez sélectionner un produit qui va potentiellement intéresser vos clients et vous allez vendre ce produit à 40 € par exemple. Mais ce produit-là, il vous coûte 10 € pour l'acheter et l'envoyer directement chez le client. Donc à chaque fois qu'il y a un client qui arrive sur votre site et qui achète votre produit, vous gagnez 30 €. C'est ce qu'on appelle la marge brute. Ensuite, il va juste falloir trouver un moyen d'acquérir des clients pour un coût inférieur à 30 €. Donc si par exemple j'arrive à trouver des clients pour 10 € sur Facebook, j'ai juste à payer 10 € à la plateforme publicitaire Facebook. Il y a un client qui va venir, il va dépenser 40 €. Je vais envoyer le produit, ça va me coûter 10 €. Je vais gagner 30 €. 30 € moins 10 €, ça me fait 20 € de bénéfice. Et donc du coup, une fois que ça marche, eh ben, j'ai juste à augmenter l'argent que je dépense en publicité pour faire plus d'argent. Et vous voyez bien que d'augmenter le budget publicitaire, c'est pas quelque chose qui va me prendre plus de temps. Je vais pas avoir à travailler 2 fois plus pour faire 2 fois plus d'argent. J'ai juste à aller toucher un paramètre dans mes publicités Facebook et puis je peux passer d'une dépense de 10 € par jour à une dépense de 100 € par jour. Et là, au lieu de me faire 20 € par jour, je vais me faire 200 € par jour. Et si ça marche toujours, eh ben, au lieu de dépenser 100 € par jour, je peux dépenser 1000 € par jour sur Facebook et puis générer 2000 € de bénéfices par jour. Donc vous voyez que quand on a un business en dropshipping, l'argent qu'on fait n'est pas relié au nombre d'heures qu'on travaille et donc ça nous permet de pouvoir scaler, de pouvoir faire toujours plus d'argent dans une période de temps qui reste la même. Et vous vous rendez bien compte que quand on arrive à mettre ça en place, eh ben, on peut faire des sommes astronomiques dans un laps de temps limité. Ça ne veut pas dire que c'est facile, mais une fois qu'on arrive à créer justement ce système, qu'on arrive à automatiser ce business-là, eh ben, le ciel est la limite. On peut faire des chiffres super élevés dans des périodes très courte. Moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah ouais, ça peut être un business aussi super intéressant, ça peut être une manière de diversifier mes revenus. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à faire des coachings. Mais je me suis vite rendu compte que là, de nouveau, j'étais en train de monétiser mon temps. Je ne pouvais pas faire 200 000 coachings par semaine parce qu'il n'y avait que 24 heures dans une journée et donc mon business était limité. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé une formation en ligne. Au lieu de donner du coaching à une personne à la fois et de me faire payer en fonction du nombre d'heures que je travaille, eh ben, j'ai passé beaucoup de temps à faire une super formation où j'explique absolument tout ce que je sais et ensuite, eh ben, cette formation, je peux la vendre à un nombre illimité de personnes sans avoir à travailler beaucoup plus. Donc du coup, eh ben, je peux de nouveau détacher l'argent que je fais du nombre d'heures que je travaille et puis j'ai un potentiel financier beaucoup plus élevé. Question que vous êtes peut-être en train de vous poser maintenant, c'est mais quel type de business est-ce que je devrais lancer si moi aussi mon but c'est de devenir riche assez rapidement. Donc le premier type de business qu'on va aborder, c'est les startups. C'est le business qui est le plus en vogue en ce moment. Il y a énormément de personnes qui en parlent, énormément de personnes qui essaient de lancer leur start-up et c'est un type de business qui est intéressant mais qui comporte aussi des défauts. Une start-up fondamentalement c'est un business qui a quelque chose d'innovant à l'intérieur, c'est souvent basé sur des avancées technologiques mais pas forcément et c'est un business en fait qui va devenir de plus en plus puissant au fur et à mesure qu'il croît. Donc en général ce type de business il faut atteindre une certaine taille
pour qu'il soit rentable. Donc qu'est-ce que ça implique? Ça implique que si vous partez de zéro, eh bien vous allez avoir besoin d'investisseurs, vous allez avoir besoin de lever des fonds, vous allez avoir besoin de capital pour réussir à faire fonctionner votre business. Donc les startups, ça a un énorme avantage, c'est que ça a un potentiel extrêmement élevé. On peut faire des dizaines de millions, des centaines de millions, voire même des milliards avec une startup. Mais par contre, on a besoin de ces investisseurs-là et on va plus avoir vraiment autant d'indépendance qu'on voudrait parce qu'ils vont pouvoir avoir une influence sur notre projet. Et puis, on a peu de chances de réussite parce qu'il y a énormément de compétition et que inventer quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui est par défaut très difficile. Le deuxième type de business, ça va être les business classiques. Parce que en fait, c'est des business qui existent depuis pas mal de temps et puis qu'on a l'habitude de croiser. Je vous donne des exemples, un fitness, un restaurant, une boîte de nuit, un magasin, ce type de business-là. Alors ce type de business, ils ont quand même plus de chances de réussite qu'une start-up. On n'a pas forcément besoin d'investisseurs, mais on a besoin quand même d'un capital conséquent ou bien de pouvoir obtenir un certain prêt dans une banque. Et ce type de business-là sont quand même difficiles à lancer en étant jeune. Et ils ont un potentiel de croissance bien moins élevé que les startups. Le dernier type de business, on va appeler ça les business à cash flow parce qu'ils permettent justement de créer du cash, de générer de l'argent assez rapidement sans avoir besoin d'investissement préalable. Ils regroupent plusieurs caractéristiques intéressantes. Par exemple, on n'a pas besoin de beaucoup d'argent pour commencer. On n'a pas forcément besoin d'avoir de compétences particulières, d'expérience ou bien un certain âge. Par contre, ce type de business-là, étant donné qu'ils ont énormément d'avantages, qu'ils n'ont pas forcément de barrières à l'entrée, ils attirent beaucoup de personnes et donc il y a pas mal de concurrents. Et puis ce qu'il faut comprendre, c'est que dans ce type de business, on n'a pas besoin d'être innovateur, on n'a pas besoin d'avoir une idée révolutionnaire. Vous pouvez faire exactement la même chose que les autres, vous avez juste à le faire un petit peu mieux. Comment est-ce que vous allez faire ça? Vous allez juste travailler plus que les autres, vous allez vous informer pour avoir de meilleures informations que les autres et puis vous allez essayer et améliorer votre business au fur et à mesure. Mais si vous êtes prêt justement à travailler et puis à faire les sacrifices qu'il faut pour réussir à monter ce type de business, vous pouvez avoir un certain succès dans une période de temps relativement limitée. Ce qui est intéressant finalement avec ce type de business, c'est qu'on va commencer par ceci, on va réussir à générer nos premières dizaines de milliers, nos premières centaines de milliers, voire nos premiers millions avec ce type de business et ensuite on va pouvoir réinvestir notre cash, réinvestir notre capital dans les deux premiers types de business que je vous ai donnés. Donc par exemple lancer une startup avec ses propres fonds ou bien lancer un magasin, un fitness ou bien des boîtes de nuit ou un restaurant ou je ne sais quoi avec son propre argent et donc du coup diversifier encore plus ses sources de revenus et réussir à créer un empire financier qui pourra nous permettre d'avoir le mode de vie qu'on veut jusqu'à la fin de notre vie.